L'enseignement moral et civique a été créé par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Ce nouvel enseignement est mis en œuvre de l'école au lycée à partir de la rentrée 2015. Il se substitue au programme d'éducation civique existant à chacun des niveaux de l'école élémentaire, du collège et du lycée. L'enseignement moral et civique doit transmettre un socle de valeurs communes: la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, le respect de la personne, l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance et l'absence de toute forme de discrimination. Il doit développer le sens moral et l'esprit critique et permettre à l'élève d'apprendre à adopter un comportement réfléchi. Il prépare à l'exercice de la citoyenneté et sensibilise à la responsabilité individuelle et collective. Articulé aux finalités éducatives générales définies par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, les axes principaux du programme d'enseignement moral et civique de l'école élémentaire au lycée se fondent sur les principes et les valeurs inscrits dans les grandes déclarations des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant et dans la Constitution de la Ve République. L'éducation morale n'est pas du seul fait, ni de la seule responsabilité de l'école. Elle commence dans la famille. L'enseignement moral et civique porte quant à lui sur les principes et valeurs nécessaires à la vie commune dans une société démocratique. Il se fait dans le cadre laïque qui est celui de la République et de l'école. Ce cadre impose de la part des enseignants une évidente obligation de neutralité, mais celle-ci ne doit pas conduire à une réticence dans l'affirmation des valeurs transmises. Les enseignants sont au contraire tenus de promouvoir ces valeurs dans tous les enseignements et dans toutes les dimensions de la vie scolaire. Cet enseignement a pour objet de transmettre et de faire partager les valeurs de la République acceptées par tous, quelles que soient les convictions, les croyances et les choix de vie personnels. Cet enseignement requiert de l'enseignant une attitude à la fois compréhensive et ferme. À l'écoute de chacun, il encourage l'autonomie, l'esprit critique et la coopération. Il veille à éviter toute discrimination et toute dévalorisation entre élèves. Les connaissances et les compétences à faire acquérir ne sont pas juxtaposées les unes aux autres. Elles s'intègrent dans une culture qui leur donne sens et cohérence et développe les dispositions à agir de façon morale et civique. L'enseignement moral et civique a pour but de favoriser le développement d'une aptitude à vivre ensemble dans une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il met en œuvre 4 principes. Penser et agir par soi-même et avec les autres, pouvoir argumenter ses positions, ses choix, ses principes d'autonomie. Comprendre le bien fondé des normes et des règles régissant les comportements individuels et collectifs, les respecter et agir conformément à elles. C'est le principe de discipline. Reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions, des croyances et des modes de vie, le principe de coexistence des libertés, et construire du lien social et politique, c'est le principe de communauté des citoyens. L'enseignement moral et civique privilégie la mise en activité des élèves. Il suppose une cohérence entre ses contenus et ses méthodes. La discussion, l'argumentation, les projets communs et la coopération seront utilisés pour nourrir cet enseignement. L'enseignement moral et civique doit avoir un horaire spécialement dédié, mais il ne saurait se réduire à être un contenu enseigné à côté des autres. Tous les enseignements doivent y être articulés en sollicitant les dimensions émancipatrices et les dimensions sociales des apprentissages scolaires. Les connaissances et les compétences visées par l'enseignement moral et civique se construisent progressivement en lien avec la maturité des élèves et son développement psychologique et social. Le caractère spécifique de cet enseignement suppose la valorisation du travail en groupe, ainsi que le recours à des travaux interdisciplinaires. Cet enseignement fait l'objet d'une évaluation qui porte sur des connaissances et des compétences mises en œuvre dans des activités personnelles ou collectives, et non sur le comportement de l'élève. Cet enseignement requiert l'appropriation de savoirs littéraires, scientifiques, historiques, juridiques. Il n'existe pas de culture morale et civique sans les connaissances qui instruisent et éclairent les choix de l'engagement éthique et civique des personnes. La morale enseignée à l'école est une morale civique en lien étroit avec les principes et les valeurs de la citoyenneté républicaine et démocratique. Ces valeurs sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de toute forme de discrimination.
Développer les dispositions morales et civiques, c'est développer une disposition à raisonner, à prendre en compte le point de vue de l'autre et à agir. L'enseignement moral et civique est par excellence un enseignement qui met les élèves en activité individuellement et collectivement. Il n'est ni une simple exhortation édifiante, ni une transmission magistrale de connaissances et de valeurs. Il s'effectue autant que possible à partir de situations pratiques. Conseils d'élèves, mise en scène de dilemmes moraux, jeux de rôle, débats réglés. Ces situations auront lieu dans la classe et dans la vie scolaire, au cours desquelles les élèves pourront éprouver la valeur et le sens de cet enseignement. L'architecture de ces programmes. La culture morale et civique comporte 4 dimensions liées entre elles. Une dimension sensible, une dimension normative, une dimension cognitive et une dimension pratique. La sensibilité. La sensibilité est une composante essentielle de la vie morale et civique. Il n'y a pas de conscience morale qui ne s'émeuve, ne s'enthousiasme ou ne s'indigne. L'éducation à la sensibilité vise à mieux connaître et identifier ses sentiments et émotions, à les mettre en mots et à les discuter, à mieux comprendre ceux d'autrui. Le droit et la règle. L'éducation au droit et à la règle vise à faire acquérir le sens des règles au sein de la classe ou de l'école. Elle a pour finalité de faire comprendre comment, au sein d'une société démocratique, des valeurs communes s'incarnent dans des règles communes. Elle tient compte du fait que les qualités attendues du futur citoyen sont destinées à s'exprimer dans un cadre juridique et réglementaire donné et que ces mêmes citoyens peuvent faire évoluer. Le jugement. La formation du jugement moral doit permettre de comprendre et de discuter les choix moraux que chacun rencontre dans sa vie. C'est le résultat d'une éducation et d'un enseignement qui demande pour les élèves d'appréhender le point de vue d'autrui, les différentes formes de raisonnement moral, d'être mis en situation d'argumenter, de délibérer, en s'initiant à la complexité des problèmes moraux et de justifier leurs choix. L'engagement. On ne saurait concevoir un enseignement visant à former l'homme et le citoyen sans envisager sa mise en pratique dans le cadre scolaire et plus généralement dans la vie collective. L'école doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix et de participer à la vie sociale de la classe et de l'école dont ils sont membres. L'esprit de coopération doit être encouragé, la responsabilité vis-à-vis d'autrui mise à l'épreuve des faits. Je vous remercie de votre attention et je vous propose maintenant de consulter les tableaux répartissant par cycle les compétences, les connaissances, les attitudes et les objets d'enseignement de ces nouveaux programmes d'enseignement moral et civique.